Cet été, nous avons préparé pour vous une offre spéciale pour vous former à votre rythme. Avec le code été25, profitez de notre offre estivale exclusive, 4 cours achetés, le cinquième offert. Les cours ESBE, ce sont des formations d'une heure qui sont pensées pour vous aider à passer à l'action dans votre activité. Vous pouvez choisir parmi plus de 40 thématiques sur la rentabilité, le management, le marketing, la fidélisation, le parcours client, le concept. Chaque cours comprend une vidéo d'une heure que j'ai animée et un outil que je partage avec vous pour vous aider à mettre en application immédiatement. C'est un format simple, qui est rapide et qui est vraiment pensé pour vous faire avancer pas à pas. Alors, si vous avez envie de progresser cet été, c'est le moment, profitez de cette offre 4+1 avec le code été25. Retrouvez toutes les infos sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Et tout de suite, place à votre épisode. Vous écoutez l'épisode 136 du podcast Business en spa esthétique, facialisme, le nouvel art du soin visage à la française, l'œil de l'expert, avec Catherine Bourgeois et Delphine Langlois, fondatrices de LB Facialiste. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers du facialisme à la française avec deux invités d'exception, Catherine Bourgeois et Delphine Langlois, les fondatrices de LB Facialiste. J'ai rencontré Delphine il y a quelques années, juste avant le lancement de LB Facialiste. À l'époque, le mot facialiste était à peine connu en France. Pourtant, Delphine m'a reçue dans son cabinet parisien rue Boissy-d'Anglas et j'ai pu découvrir un soin visage d'une rare qualité, très éloigné de ce qu'on avait l'habitude de faire dans nos centres. Et puis plus récemment, le 5 juin dernier, j'ai eu le plaisir d'être reçue par Catherine dans les locaux de leur académie. Un soin incroyable. Diagnostic précis, recommandations sur mesure pour utiliser mes produits autrement et surtout des résultats visibles et durables. Ma peau était complètement repulpée, mes traits lissés, et le tout avec un ressenti musculaire bluffant. D'ailleurs, les effets ont duré presque une semaine. Et là, je me suis dit, ce n'est plus juste un soin visage, c'est enfin une vraie transformation. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir ce métier très prometteur, de vous ouvrir les portes de cette approche globale et experte du soin visage. Bonjour Catherine, bonjour Delphine, je suis absolument ravie de vous recevoir sur le podcast Business en spa esthétique. On va passer un petit moment ensemble pour, dans un premier temps, faire votre rencontre. Et je vais commencer par vous demander à chacune la traditionnelle question. Est-ce que vous pouvez nous présenter, dites-nous qui vous êtes et racontez-nous un petit peu votre histoire. Bonjour Tiffaine, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi et ton auditoire. Donc, on est ravis pour ça. Pour les personnes qui ne connaissent pas la voix qui commence à parler, c'est Catherine, Alors voilà, vous avez le duo. le duo qui s'annonce, la complémentarité. Il y en a une qui parle et l'autre qui termine. Bon, alors je suis Catherine Bourgeois, je suis diplômée à la fois en ingénierie de formation et en esthétique et j'ai une carrière qui est orientée vers la transmission, vers l'accompagnement, vers l'enseignement. Ça, c'est mon cœur de métier. J'ai déjà eu une école que j'ai ouverte en 2012, puis que j'ai fermée. Alors, je l'ai fermée, ben, bien que j'ai eu pendant un temps les deux, c'est-à-dire LB Facialiste et mon ancienne école. Et puis, ben, voilà, la première, on peut pas non plus, enfin, on travaille beaucoup, mais là, vraiment trop. Et donc, du coup, puis après, au bout d'un moment, il faut quand même se centrer. Donc, du coup, ben, j'ai fermé la première, qui était orientée sur le massage corps, la première. Okay. Et donc, du coup, ben, la deuxième école, LB Facialisme, on en parlera peut-être un petit peu après. Donc, au niveau
de ma personnalité, ben, en fait, j'aime transmettre, hein, j'aime aider, j'aime révéler, j'aime accompagner, j'aime redonner de l'élan, j'aime accompagner vers l'autonomie. Moi, c'est ça, j'aime Mm. façonner les personnes. Delphine, elle aime bien le dire, mais j'aime bien cette définition. Delphine, elle dit que je suis une femme de mission, mais je Mhm. me sens comme une femme de mission. Tu vois, je suis le phare dans la nuit. Voilà, je guide, je suis, je suis le chemin. Et donc, en créant LB, bah, ça a répondu à ma mission de créer, définir un nouveau métier. Puisque ça, on en reparlera peut-être aussi un peu plus tard, mais c'était ma volonté première en allant vers la spécialisation du visage, d'aller à la rencontre de la technicité, mais aussi de l'humain. Donc, cette nouvelle approche. Et dans ma personnalité, je dirais que je mets beaucoup d'engagement Mhm. dans Mm. mes actions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Voilà, j'ai beaucoup d'engagement. Voilà ce que je pourrais dire à peu près. Ça me Bah oui, définit, Madame c'est Delphine? assez complet. Après, tu as quand même omis une chose importante. Tu Ah, es aussi facialiste. Bon, oui, c'est ça. voilà. Je suis facialiste. Oui, oui, je suis pionnière dans le facialisme, même on peut ajouter ça. Mm. Mm. Les deux, on est pionnières et donc c'est aussi notre force d'avoir Mhm. créé cette nouvelle méthode. Donc oui, oui, on a structuré, créé, inventé cette nouvelle approche. Ok. Très On va bien. en parler justement de tout ça. Delphine, je vais te Donc, laisser te présenter également. oui, alors, donc moi, je suis Delphine Langlois. Donc, moi, je suis esthéticienne de formation. Voilà, j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie de luxe, dans un spa parisien. Donc j'ai toujours aimé prendre soin des autres, avoir cette approche vraiment du massage, hein, que ce soit le massage du visage et aussi du corps, mais avec une vraie préférence pour prendre en charge les visages. Je suis restée très longtemps donc, dans ce spa où après au bout d'un moment voilà je suis rentrée dans la création aussi des protocoles. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, en tout cas dans mon métier, dans mon expertise d'esthéticienne, de pouvoir créer des protocoles. Et au Georges V, ce qui a aussi modelé bah, pourquoi je suis devenue facialiste, je pense, c'est parce que dans cette hôtellerie de luxe, on m'a toujours appris voilà, la personnalisation de la prise en charge de la clientèle, de faire vivre des expériences différentes et sur mesure, même si quelque part j'étais ancrée dans des protocoles de soins du visage standards. Il Mm. fallait aussi quand même, dans cette prise en charge, du début jusqu'à la fin de la clientèle, leur faire vivre une expérience unique. Et donc, c'est ça aussi qui a forgé mon expertise. Pourquoi je suis allée vers le facialisme? Parce que au bout d'un moment, voilà, j'ai senti que j'étais emprisonnée dans ces protocoles un peu standards et que le visage, la clientèle attendait autre chose. Donc, j'ai commencé, bah, je dois le dire, hein, à explorer de manière naturelle le pouvoir de la main. Voilà. Mm. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en effet, bah, sous la peau, il se passait beaucoup de choses quand on allait travailler le muscle. Donc voilà, donc moi j'ai commencé mon expertise de cette prise en charge des visages au Georges V et puis après, au bout d'un moment, au bout de 15 ans dans l'hôtellerie, j'ai voulu voler de mes propres ailes et donc j'ai ouvert ma maison de beauté chez Mm. moi, sous ma maison et en parallèle quand même parce que comme je sais qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, euh, j'avais mon espace là où j'habite, mais aussi un autre espace sur Paris. Comme ça, voilà, je pouvais attirer des clients et des clients différents. Et bah, c'est là que j'ai fait mes armes. Voilà. En tout cas, c'est là que j'ai décidé de ne plus être juste esthéticienne, mais de proposer que du massage facial. Et Mm. en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu aussi pris soin de mon visage de manière naturelle quand j'applique mes produits cosmétiques, en ayant justement un geste un petit peu plus technique. Et donc, voilà, j'aime beaucoup accompagner les clients par cette prise en charge de l'automassage pour accentuer les bienfaits du produit cosmétique qu'on applique. Et Mm. puis, il y a eu la rencontre. Et oui, alors c'est Voilà. la question que j'allais vous poser, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Parce que j'entends que Catherine, toi, tu étais vraiment du côté formation, transmission. Delphine, tu étais vraiment dans la prise en charge des clients.
Quelle est la date magique à laquelle vous vous rencontrez? Le moment, en fait, qu'est-ce qui a fait? Donc, de mon côté, ben, j'étais voilà, enseignante donc dans mon entreprise où je formais au corps et du coup, moi, j'étais en train de travailler sur le fait que c'était fini pour moi le corps. Il fallait que j'aille Mm. dans le visage. J'avais fini mon étude de marché sur le visage auprès des esthéticiennes où je savais qu'il y avait un manque, mais fondamental d'une expertise visage. Là, j'en étais pleinement convaincue et du Mm. coup, je cherchais voilà une nouvelle technique, je voulais aller par là et donc du coup ben ça a été très difficile mais j'ai eu vent du Kobido du Ouais. maître Shogo au Japon et de fil en aiguille ben j'ai réussi à m'inscrire parce que bon on va pas forcément Non. parler de tout ça mais c'était un process assez long et du coup ben, me voilà en formation. Et on s'est rencontrées toutes les deux, voilà, au mois d'août, pendant les vacances. Je m'en souviens parce que je suis revenue de vacances. Moi aussi, j'ai écourté mes vacances parce Parce que que, c'était une chance, en tout voilà. cas, c'était une chance de pouvoir découvrir cet art japonais ancestral parce que à l'époque, voilà, quand moi j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, mais waouh, on peut masser un visage comme ça pendant une heure. Mm. Donc ça, c'était quelque chose impossible à l'époque. Donc on s'est rencontrés en formation et tout de suite, ça a été un coup de cœur amical et professionnel où on a tout de suite eu voilà, la même passion. Avant qu'il soit amical, il a d'abord été professionnel. Donc moi, Mm, j'arrive, dans ma tête, je suis formatrice, j'ai plus de 25 ans d'expérience, du mm. coup, j'ai une main assurée, tu vois, j'y vais, je veux pas dire que j'y vais conquérante, mais j'y vais, je suis forte, et du coup, j'ai une structure et une méthode de travail vraiment très posée. Donc du coup, je suis pas là pour bavarder, je suis là pour bosser et apprendre. Et il s'avère que Delphine, elle avait la même vision, c'est-à-dire qu'elle voulait travailler. Et donc c'est pour ça que je dis d'abord un coup de Oui, cœur c'est vrai. professionnel, et c'est après qu'on s'est découvert parce Mm. que ben en formation, tu sais bien comment c'est. Mm. On n'a pas le temps de parler de sa vie privée et tout ça, et puis de ses valeurs, mais la valeur professionnelle, et voilà, on s'est entraînés tout de suite. Il y en avait deux qui restaient tard le soir et deux qui arrivaient très tôt le matin, c'était nous deux. Et tout de suite après, bah moi, voilà, avec mon côté enseignante, mis en place les process de révision, et puis Mm. voilà, on a bossé ensemble, on a évolué ensemble, on a modifié ensemble, on a appliqué sur nos Et clients puis, ensemble. et on a porté le Cobido à l'époque C'est ça, ensemble aussi, c'est hein. ça. Parce que Donc, on était les premières et c'est comme à ça se former. qu'on a transformé, adapté à la clientèle française, et puis qu'après on a parlé bâton de pèlerin, etc. Hmm. Alors justement, à quel moment est-ce que vous avez eu cette idée de fonder quelque chose ensemble, cette école en fait, LB Facialiste? Bah, en fait, ça a été comme une évidence parce que, comme là, vous l'avez bien compris dans notre parcours, voilà, Catherine a ce côté très professionnel avec les esthéticiennes, en tout cas dans la formation. Et moi, j'étais vraiment en contact direct avec la clientèle qui, pour ma part, voilà, je sentais bien qu'il y avait ce besoin, cette attente et très peu de professionnels, bah, en tout cas, j'étais sur Paris, sur la place parisienne, à proposer cette expertise, hein. J'ai Hmm. très vite fidélisé énormément mes clientes et impossible d'avoir de nouvelles clientes avec un planning full parce que cette prise en charge était vraiment unique. Donc j'ai vraiment ressenti ce besoin en tout cas de la clientèle qui cherchait des professionnels. Voilà, ça Oui. c'était d'un côté voilà, une situation. Et puis de l'autre, bah, Catherine. Ben moi, de l'autre, j'avais une évidence aussi, aussi forte que Delphine, c'est-à-dire que je voulais, l'évidence, c'était d'apporter une nouvelle expertise aux esthéticiennes, je trouvais que c'était un manquement crucial dans ce toucher, l'art de la main dans le visage. On n'a pas, le référentiel esthétique est vaste et pour autant, on n'est pas spécialiste visage. Donc, Hmm. c'était vraiment quelque chose d'important. Donc moi, j'avais le savoir-faire, j'avais déjà la structure organisme de formation. À l'époque, Calliope n'existait pas, c'était Hmm. Datadoc, donc j'étais déjà Datadocké. Donc du coup, bah, il fallait dupliquer la même chose, il fallait donc le savoir-faire, je l'avais. Voilà, donc on a construit et puis après, notre force, c'est d'être une à deux. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que les compétences de l'une et les compétences de l'autre, ça fait une seule personne qui a des compétences à 360, quoi. C'est Hmm. juste énorme, hein. En tout cas, voilà, votre duo fonctionne, ça, on ne fait que le constater sur le marché. J'aimerais que vous puissiez revenir un petit peu sur ce terme. Alors, le mot facialiste, il est encore assez nouveau finalement en France, puisque vous êtes vraiment les pionnières. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous dire
ce qu'est le facialisme exactement. Quelles sont ses origines? Je sais que on en a beaucoup aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Et puis, voilà, que vous nous racontiez un petit peu comment cette approche, elle s'est développée à l'international et surtout après, en quoi je trouve que l'approche française, elle est vraiment spécifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Oui, alors, Tiffaine, je reviens juste sur ce que tu as dit quand tu dis qu'il y en a beaucoup, enfin, que le facialiste, il y en a beaucoup à l'étranger. En fait, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que facialist, en effet, c'est un terme anglo-saxon, hein, mais pour définir l'esthéticienne. Mhm, D'accord? Donc, l'esthéticienne qui va utiliser des produits cosmétiques, utiliser des machines. mhm. Nous, la facialiste, le terme français, on va revenir sur ses origines, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment l'experte de la prise en charge manuelle du visage, sans produits cosmétiques. C'est-à-dire que quand on a créé LB, on s'est dit, bon ben, comment on va définir cette professionnelle, cette nouvelle professionnelle avec cette expertise visage? On voulait pas l'appeler esthéticienne. Alors c'est pas que on dénigre le terme esthéticienne, c'est pas ça, mais on voulait, comme on lui amène une nouvelle compétence, une nouvelle expertise, une nouvelle excellence, on voulait lui donner un nouveau Ah non. titre. Comme la manucuriste. Voilà, quand on est experte des Mhm, ongles, voilà, il y a un terme bien précis. mhm, Et donc, du coup, on trouvait que ce terme facialiste, ben, de facial, la face, c'était intéressant et de liste la spécialiste. Du coup, c'était intéressant de mixer ces deux suffixes pour nous donner ce terme facialiste, même si effectivement, outre-Manche, il avait une autre consonance. Bon. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti sur cette définition. Donc après, vraiment, le terme facialiste, comme là, Catherine vous l'a décrit, c'est vraiment une expertise française. Souvent, on a l'impression, on dit que nous, la France, on est un petit peu en retard, voilà, sur les tendances, etc. Mais vraiment, là, dans cette expertise du facialiste, c'est vraiment une fausse idée, hein. On pourrait croire que le massage du visage vient du Japon, par exemple, enfin, de mhm. l'Asie. Non, c'est faux de penser ça. En effet, le massage de manière traditionnelle est très répandu en Asie, mais cette expertise du massage visage comme on la propose, elle ne l'est pas du tout, hein. D'ailleurs, on a des Japonais maintenant qui commencent à venir se Mm. former dans notre école, et c'est la même chose dans les autres pays. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une expertise à la française. Ouais, ouais, Et le savoir-faire, la French touch, comme ils appellent, mais ce savoir-faire français est puissant et il faut être fier de ça. Et donc, on est contente, et merci pour ça, Tiffaine, de nous donner la parole là-dessus. On est content de dire que, voilà, à l'export, le savoir-faire français est important. Il faut être fier de nos valeurs, fier de nos spécialisations, fier de nos expertises. Absolument. et pourquoi c'est purement française? Parce que bah, nous, en France, on a vraiment cet historique de la prise en charge des soins du visage, hein, par les produits Mhm, esthétiques, hein. Ça, c'est vraiment, on a cette réputation mondiale. Et là, avec Catherine, en tout cas avec cette prise en charge musculaire, lymphatique du visage, eh bien, on a nos connaissances, nous, qui sont énormes, hein, en esthétique, ce qu'on apprend en Oui. CAP, BTS, qui sont énormes, hein, on le sait, hein, pour former des personnes d'autres pays. Voilà, mhm. on allie ces connaissances théoriques du visage avec les connaissances bah, techniques du massage qu'on a développé et qu'on réalise en France. Voilà, on est vraiment des expertes. Et on s'en rend compte avec Catherine encore plus, parce qu'on a de la chance de faire des sublimes événements à l'international. Et à chaque fois qu'on masse des personnes pourtant qui ont été massées dans le monde Monde entier, entier, oui. c'est toujours, mais waouh, qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est quoi ce Mhm. résultat? C'est quoi ce toucher? Donc, vraiment, c'est une grande fierté, voilà, de porter cette expertise à la française. Et donc, Mhm. du coup, ça me permet de peut-être de donner une définition de la facialiste après ces propos. Donc, la Ouais. facialiste est une esthéticienne, Mm. évidemment, qui s'est spécialisée pour devenir experte en technique de massage du visage. Ça, c'est la base. Donc, qu'est-ce qui va changer en elle? Elle acquiert une nouvelle façon de toucher, une nouvelle façon de sculpter les visages, de les transformer. Elle va acquérir des gestes experts, elle va avoir un regard morphologique, elle va avoir des connaissances profondes
sur le visage et elle va avoir une lecture des expressions et des émotions. Et donc tout ça va devenir donc un nouveau métier. Et on va voir après plus tard peut-être comment on peut l'utiliser. Nous, notre approche du facialisme, c'est ça, c'est un diagnostic morphofacial, on analyse les volumes, les mimiques, les expressions du visage, d'accord? En plus du diagnostic cutané. Ensuite, comme l'a dit Catherine, on a notre prise en charge sur mesure, hein, parce que voilà, on a tout un visage différent, donc on nécessite une prise en charge manuelle différente. Et la troisième étape, on va accompagner les clientes avec des techniques d'automassage en plus du conseil skincare. Donc finalement, si on voit ça un petit peu côté business, le facialisme, c'est une approche, un métier qui est vraiment pointu, vraiment spécialiste. C'est une approche esthétique qui est complète et ça nécessite aussi un véritable positionnement professionnel. Comme vous le dites, il faut vraiment le valoriser parce que c'est hyper reconnu déjà à l'international. Et pour nos auditrices qui nous écoutent et qui se demandent peut-être si ce métier peut leur permettre de se développer durablement, j'aimerais qu'on entre un petit peu dans les réalités business de ce métier de facialiste. Quelles sont, selon vous, les opportunités de marché aujourd'hui? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, des chiffres ou des signaux qui font que on sait qu'aujourd'hui, devenir facialiste en France, c'est une vraie opportunité de marché? Alors, oui, depuis 5 ans maintenant, depuis le Covid, il y a eu une vraie mutation, une transformation dans l'univers de la beauté, hein. Le marché s'est complètement réinventé. Alors, il a dû se réinventer parce que les besoins de la clientèle ont évolué pendant le Covid. On a été en recherche de produits plus authentiques, plus naturels, plus respectueux de l'environnement. En fait, le Covid nous a amené à nous recentrer sur nous. Voilà. Donc, ça a découlé d'une nouvelle approche. C'est ça. Ensuite, voilà, on se rend compte que depuis le Covid maintenant, les gens sont beaucoup plus informés, hein, par la presse, mais par les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu cette transformation du fait que la demande de la prise en charge sur mesure est vraiment présente. Comme nos clients connaissent beaucoup de choses, Ouais. elles veulent aller vers le sur-mesure. Et c'est vraiment la réponse du facialisme. Et dans le marché global du soin du visage, d'ailleurs, pour préparer cette interview, j'ai regardé un petit peu et j'étais étonnée par les chiffres. En 2024, on a 98 milliards en France, en fait, qui concernent la cosmétique, les spas et l'institut. Et chaque année, il y a une croissance annuelle de 4,7%. Donc, c'est vraiment, en tout cas, tout ce qui est confondu, prise en charge visage, il y a une énorme croissance qui est présente et qui ne va pas s'arrêter. Quand on le voit, voilà l'importance de l'image, l'importance du bien-être, en tout cas, est vraiment de plus en plus présente. Donc, le métier de facialiste, en tout cas, répond vraiment à cette transformation du marché. Je vais compléter en disant que donc on est d'accord sur le fait que le rapport à la beauté donc est en pleine mutation. Il a commencé il y a 5 ans, mais cette mutation elle est toujours là. Comment elle s'identifie cette mutation? C'est-à-dire que la cliente et le client maintenant sont multisegments. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois nouvelles technologies, ils sont à la fois sur les produits cosmétiques, mais avec un engagement plus marqué sur le respect de l'environnement, les marques clean. Il est à la fois sur l'expertise, le sur-mesure, la personnalisation, parce qu'à contrario, on a un marché qui a explosé avec une information qui a explosé. Et donc, du coup, le client, dans tout ce tumulte, il a trop d'informations, il sait plus trop comment s'orienter, et donc pour le coup, il cherche la spécialisation, il cherche l'expertise pour pouvoir un peu se sortir de tout cela. Et puis on a on a le marché, les nouvelles tendances ou les nouvelles approches sur le recentrage. Donc moi, je pense au yoga, aux méditations, tout ça, ce sont des nouvelles approches qui font partie aussi indirectement du marché de l'esthéticienne, la micronutrition, les prises en charge holistiques, tout ça, il faut pas penser que l'esthéticienne est loin de ces segments-là,
pas du tout. Et donc, du coup, le facialisme, lui, on a dit que c'était une technique 100% manuelle avec voilà, une valorisation et une expertise sur le visage. Mais quand on n'oublie pas que le visage, c'est quoi? C'est la peau, les os, les muscles. La peau, c'est le plus grand organe connecté. Donc, le facialisme, c'est certes un massage sur mesure, mais c'est aussi une expérience multisensorielle immersive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque geste va être une information envoyée au cerveau. Tous les sens vont être sollicités, donc on est vraiment dans cette prise en charge holistique et cette expérience multisensorielle va aussi amener une expérience personnelle, c'est-à-dire que le massage va donner un meilleur ancrage, va donner un refuge, une réassurance. Et donc, c'est la partie qu'on n'a pas encore dévoilée, mais dans notre méthode, il y a aussi cette réappropriation de soi, cette meilleure estime de soi, parce que son image a été un petit peu sculptée, modifiée dans le visage, dans le Mm. miroir. Absolument. C'est ce que tu m'as fait vivre, Catherine, il n'y a pas si longtemps quand tu m'as invitée. Et c'est vrai que j'ai vraiment, au-delà d'avoir une luminosité, un éclat, j'ai vraiment ressenti ces bienfaits pendant plusieurs jours d'ailleurs après notre séance, un relâchement aussi incroyable. Donc, merci aussi pour les chiffres que tu as donnés, Delphine, parce que ça rassure aussi sur le fait que nous, chez ESBE, on accompagne beaucoup d'esthéticiennes, de gérantes, de chefs d'entreprise. Et parfois, elles sont un peu désabusées parce que, voilà, en ce moment, les plannings sont vides, etc. On a l'impression que c'est la crise, la crise, la crise. Alors qu'en réalité, il y a d'énormes opportunités à Ah saisir. oui. Le facialisme en fait partie. Je voudrais vous demander à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on débute en tant que facialiste. Est-ce que c'est un métier qui est accessible, par exemple, parce que je peux y aller directement après mon école d'esthétique? Est-ce qu'il faut que j'attende peut-être d'avoir un peu d'expérience pour ensuite me lancer dans cette spécialisation? Quand on vient en formation, c'est pas comme quand on va dans une formation marque où à l'issue de la formation marque, on peut tout de suite mettre Ouais. en place un protocole soin du visage. Là, à l'issue d'une formation facialiste, il y a quand même de l'entraînement. On n'oublie pas qu'on est sur un métier manuel, nous sommes les artisanes de la main. Je le dis, je le répète et je le soutiendrai jusqu'au bout de ma vie. C'est important de valoriser cette expertise et donc du coup, la main, elle ne peut pas devenir experte. Quand je vois des formations, enfin excuse-moi, mais des formations où on devient expert en 2 jours, mais my God, moi je veux bien la recette, hein. C'est Mm. compliqué de devenir expert en 2 jours. Non, tu apprends une nouvelle technique en 2 jours, mais après, combien d'heures d'entraînement il faut que tu mettes en place pour devenir expert? Enfin, pour moi, ça a du sens. La question quand tu dis est-ce que à l'issue de l'école, on peut directement travailler? En fait, nous, chez LB Facialiste, en effet, tu as des modules, des formations à la carte, mais si tu fais le cursus complet pour devenir facialiste, nous, on finalise ce cursus par un diplôme, en tout cas par un examen final. Et si tu l'obtiens, en effet, c'est que tu as la technicité, la compréhension du geste, l'œil, l'analyse pour tout de suite commencer à travailler. En revanche, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il ne suffit pas que d'avoir la technique pour réussir. Juste pour préciser ce que vient de dire Delphine, c'est-à-dire que le cursus dans son intégralité est découpé en plusieurs formations et chaque formation de massage facialiste vous permet de travailler immédiatement à l'issue de la formation. Et vous progressez dans vos connaissances et dans la dextérité de votre main au fur et à mesure de l'apprentissage des modules dans ce cursus. Justement, ça pourrait être quoi les difficultés ou les illusions que les jeunes facialistes, les jeunes certifiés peuvent rencontrer en fait en sortant du cursus? J'ai le diplôme, mais c'est quoi la vraie vie derrière? Moi, je voulais dire dans les difficultés ou les illusions, c'est que moi, je me rends compte que souvent, il y a des esthéticiennes qui viennent et qui sont contentes de se dire, ah, je suis la première dans ma ville à proposer cette prestation de prise en charge facialiste. Hmm. Alors, oui, en effet, c'est génial, mais parce que il y a un territoire à conquérir, mais en même temps, il faut aussi se faire connaître, hein. Il ne C'est suffit pas ça. d'arriver, de poser sa plaque, dire que je suis facialiste pour drainer de la clientèle. Hmm. Et à contrario, des fois, il y a des personnes qui se freinent en disant, ah, mais il y a déjà 4, 5 facialistes dans ma ville, je vais pas réussir. Non, ça, au contraire, ça ne veut rien dire.
Être facialiste et réussir, bah, c'est comme dans n'importe quel business, hein. Il faut avoir la technique, mais il faut aussi voilà, savoir communiquer et Mm. être patient, hein. On le Ouais. dit de manière générale, c'est pas que nous dans notre métier, mais on prend l'exemple d'un architecte, d'un dentiste, quand il arrive, qu'il finit ses études, pour se Bah, construire une clientèle, il part de zéro. c'est au minimum 2 ans. Mm. D'accord? Donc il faut. Ah, alors oui, nous, on en a plein des histoires incroyables de personnes qui ont ouvert et 6 mois après, elles ont réussi à avoir une récurrence, une clientèle. Ça existe, hein. On en a plein. Mais après, on en a aussi qui nous disent au bout de 3 ans, ah bah ça y est, je peux enfin acheter mon local avec ma société. J'ai réussi. Voilà, Mm. Alors oui, dans ce cas présent, acheter son local au bout de 3 ans, c'est une très belle réussite, mais en fait, il y a différents cas de figure, c'est-à-dire que l'esthéticienne qui est déjà en place et puis qui vient chez nous parce que elle veut apprendre une technique facialiste et donc elle va l'intégrer peu à peu à sa clientèle déjà existante. Elle part pas de zéro, donc forcément, elle va avoir une réussite qui va être beaucoup plus rapide que la jeune esthéticienne qui s'installe, qui n'a pas encore de clientèle et qui, elle, va au départ, voilà, grandir peu à peu. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que le facialisme, une fois que tu l'as essayé, ben, t'es addict, hein, ça te plaît et t'en veux de plus en plus. Donc, le réseau se construit sur le bouche à oreille. C'est ça qui est aussi important. Voilà, on peut aussi être une excellente technicienne, d'accord? Mm. Voilà, avoir des résultats waouh, mais si à côté, bah, ton business plan, il n'est pas bien monté, t'as pas bien positionné tes prix, t'as pas bien étudié voilà, Au ton marché, marché. etc., eh bien, voilà, t'es bancal, ça va Ouais. pas, ça peut pas fonctionner. Et puis, il faut que ton image professionnelle corresponde, c'est-à-dire que tu peux pas avoir une tenue froissée, tu peux pas négliger le linge de ta cliente. On est dans une prestation sur Premium. mesure, premium, et donc du coup, tout va avec, tout doit découler Exactement. avec. Absolument. C'est souvent, d'ailleurs, c'est les messages qu'on envoie beaucoup au travers de SBE. C'est là où nous aussi, on intervient pour les aider Oui, justement à construire un projet, un business plan cohérent, un projet, même si on est en activité, quand je parle de business plan, c'est vraiment, si on se lance dans ce cursus facialiste, c'est quand même un nouveau business model. Il faut le structurer, il faut le préparer. Il faut une cohérence effectivement dans le parcours client et dans la prise en charge. Parce que être très bon techniquement, bah, on a quand même plusieurs personnes qui peuvent l'être, mais des gens qui se démarquent et qui font une belle réussite, et bah, c'est aussi beaucoup de travail. Et bien souvent dans notre secteur, on a tendance à un peu l'oublier ou le mettre de côté parce que c'est sûr, on est passionné par la technique et le business, voilà, reste parfois un petit peu de côté. Donc, on peut avoir une super réussite en tant que facialiste si on a justement cette technique entre les mains, cette structure. Pour terminer sur les opportunités business, est-ce que vous pouvez nous dire, on a une question qui revient souvent, combien gagne une facialiste et est-ce que c'est une activité rentable? alors à la question, est-ce que c'est une activité rentable? La réponse Oui, est oui, 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 oui. oui. Oui, pourquoi? Première chose, c'est nos mains qui travaillent. Déjà, en termes de matières premières, c'est zéro. On a besoin, Bah, c'est enfin, pas on a zéro, besoin mais d'un démaquillant, d'une huile de massage et on n'applique une crème. Donc déjà, la rentabilité, elle est énorme. Ensuite, pourquoi ça fonctionne? Bah, parce que on a une fidélisation dinguissime avec nos Mhm. clientes. La cliente, quand elle se fait masser une première fois avec cette expertise facialiste, bah, elle a compris que Ouais. c'était très complémentaire de son soin du visage et que bah, ça, elle ne peut pas le faire toute seule. Donc, non. il y a vraiment voilà, cette régularité de la clientèle beaucoup plus régulière que la cliente peut-être qui vient en soin du visage. Voilà, L'essayer, c'est l'adopter. exactement. Et ensuite, on a un positionnement prix bah, qui est là. C'est le positionnement prix. Il est important, hein. Dès qu'on parle d'expertise, de technicité, de résultats immédiats et durables, on peut facturer des prix vraiment convenables. Donc nous, chez LB Facialiste, on est au minimum à 120 euros une heure de massage, de prise en charge. Donc là, après, te dire combien concrètement gagne une facialiste, c'est compliqué. Parce que bah voilà, on peut pas dire si la personne
va faire 2 massages par jour ou 4 massages par jour. On sait Ou qu'en plus, moyenne, ou ouais. plus, on sait qu'en moyenne, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se positionner comme l'esthéticienne traditionnelle dans un institut où tu vas enchaîner 7 heures de prestation de service. Mm. D'accord? Là, c'est pas possible de faire 7 heures enfin 7 clientes différentes, c'est pas possible. Donc là, Mm. c'est vraiment Alors peut-être qu'on peut dire pourquoi c'est pas possible. Parce que quand tu fais 1 heure, toi tu l'as vécu, Tiffaine, tu Ouais. vois on donne beaucoup physiquement. Mm. C'est-à-dire que, alors, donc il faut quand même s'investir, donner de sa personne dans le massage pendant 50-55 minutes. Et on se rappelle qu'on doit avoir la même qualité de prestation entre la première et la dernière, hein. Mm. C'est pas décroissant. Et donc du coup, il vaut mieux avoir une belle qualité pendant 5 massages plutôt que d'avoir une déperdition sur les 2 derniers. Puis après, voilà, il faut avoir un confort d'entretien. Donc ça passe un conseil d'automassage. Donc 1 heure de travail plus après l'entretien, ça te met à peut-être 1 heure 1 quart ou 1 heure 1/2 pour certaines. Et donc, pour faire ta journée, ça fera que 5 ou 6 prestations grand max. 5. Mm. Merci en tout cas pour tous ces éclairages sur les opportunités, le business, comment arriver à se positionner vraiment en tant que facialiste. J'aimerais qu'on termine simplement sur la formation et l'accompagnement des esthéticiennes que vous proposez au sein de LB Facialiste. Est-ce que vous pouvez nous présenter le cursus LB Facialiste, à qui il s'adresse, parce que vous ne formez pas que les esthéticiennes, combien de temps ça dure? Et puis, quelle est vraiment votre ambition au travers de LB Facialiste? Alors, plusieurs questions. Donc déjà, l'ambition, on l'a dit tout à l'heure, on peut revenir dessus tout de suite. L'ambition pour les esthéticiennes, c'est une montée de compétences, voilà, une nouvelle compétence par cette expertise du massage visage, un nouveau métier facialiste, puisque nous, on a une approche donc globale dans cette thématique. Voilà, et avant que tu enchaînes sur le cursus, notre ambition, en effet, comme l'a dit Catherine, hein, c'est la montée en compétences, mais aussi notre ambition, elle va au-delà avec ce souhait aussi que les clientes, les clients connaissent ce métier. Voilà, c'est un métier Hmm. nouveau, un métier émergent. Donc nous, avec Catherine, on œuvre dans notre académie pour former voilà, les facialistes de demain, mais on œuvre énormément à Ouais. faire parler du facialisme. Hmm. Absolument, c'est-à-dire que on a une communication auprès des journalistes, on a une communication auprès du grand public, en Hmm. plus de la communication auprès des professionnels, parce que in fine, qu'est-ce qu'on veut? L'esthéticienne, on veut qu'elle soit épanouie, qu'elle ait une nouvelle compétence et qu'elle gagne mieux sa vie. Et puis, il faut qu'elle ait du répondant. Enfin, si elle n'a pas de cliente qui est intéressée par le facialisme, elle va jamais s'en sortir. Donc, il faut aussi travailler là-dessus pour que ces deux personnes, la cliente et la professionnelle facialiste, puissent se rencontrer et puis faire un cheminement ensemble. C'est ça le but, hein, Ouais. de. Et même, je Hmm. vais aller plus loin parce que beaucoup de personnes connaissent le terme Cobido, d'accord? Hmm. Et donc, nous, notre souhait avec Catherine, c'est que demain, le terme facialiste dépasse le terme Cobido parce que le Hmm. Cobido, oui, c'est un massage exceptionnel, mais ce n'est pas un massage suffisant pour se dire facialiste et pour pouvoir avoir une prise en charge sur mesure et répondre à toutes les attentes de nos clients. Parce que dans le Cobido, on a une technique, OK? Mais Hmm. les visages sont tous Différent. différents. Hmm. C'est clair, Tous différents. Si tu fais tout le temps du Cobido sur un panel de clientes, 50 clientes, voilà, tu vas te mettre en mode robot, tu vas faire ton Cobido, et alors, où est ton expertise? sur mesure. Où est ton sur-mesure? On Où a, est ta c'est ça. spécialisation? Non, C'est c'est pas ça. Chez LB, c'est pas ça. Donc, tu as dans ta boîte à outils de connaissances, tu as ton Hmm. Cobido, mais tu as aussi, parce que le Cobido, le but, c'est de lifter. Mais donc, du coup, Hmm. qu'est-ce que tu fais sur ta ride si tu peux que lifter? C'est pas suffisant. Donc, il va falloir une technique qui va venir travailler le sillon de la ride. Donc là, on va être sur le stretching. Mais après, tu peux aussi avoir besoin de travailler un tout petit peu plus la lymphe, ou tu peux avoir besoin de travailler un peu plus l'éclat. Et puis, ce qu'on veut, c'est s'adresser à tout le monde. Donc, on va être dans la prévention. comme l'a dit Catherine, voilà, tu es obligé d'avoir différentes techniques. Donc, tu apprends le Cobido pour venir lifter les visages. Tu Hmm. apprends le stretching pour venir travailler la ride d'expression.
Le gua sha, un outil star chez les facialistes indispensable pour venir sculpter, lisser les traits. Et tu apprends la détox faciale pour venir travailler sur la lymphe indispensable. Puis, tu as ce dernier module qui s'appelle Devenir facialiste, où là, on t'apprend la fameuse lecture des visages pour que tu puisses, toi, adapter les différentes techniques en fonction de ce que tu as lu sur le visage, de ce que t'a dit ta cliente, et pour pouvoir créer ton massage sur mesure. Puis, dans ce dernier module, on t'apprend aussi les techniques d'automassage, hein, parce qu'on l'a dit, hein, la méthode LB, c'est diagnostic, massage et automassage. Donc, c'est ce que tu apprends dans ce cursus. Ce cursus dure à peu près 1 an. Alors, on a voulu, en termes de pédagogie, on a voulu une entrée et une sortie libre. Ça veut dire que chacune vient quand c'est le bon moment pour elle et chacune sort quand c'est le bon moment pour elle aussi. Donc, on a une recommandation où effectivement, tu mets un temps de 5 semaines au minima entre chaque formation pour que tu aies le temps d'apprendre et de t'entraîner et de digérer avant d'acquérir une nouvelle formation. Et donc, tout ça mis bout à bout fait une petite année. Mais si tu as envie de me prendre 2 ans, bah, tu mets 2 ans. C'est pas un Voilà. souci. Et ensuite, je voudrais juste préciser aussi, parce qu'on a faut pas croire que quand on vient chez nous, c'est le cursus complet. Tu peux vraiment, il y a ce qu'on appelle des modules à la carte, tu peux vraiment te dire, ah bah moi, j'ai envie de proposer juste une technique facialiste, donc apprendre que le Kobido. Donc tu peux venir apprendre que le Kobido chez nous Absolument. Et puis voir si ça fonctionne dans ton institut, aussi. parce que c'est normal hein, de vouloir avoir envie d'essayer. Et donc, tu proposes ton Kobido. Alors, on recommande plutôt le Kobido parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le massage star, c'est celui qui est Ah connu oui, du grand public. c'est une Donc, du vraie coup, prestation d'appel, hein. c'est ça. Donc, du coup, le Kobido, ben, voilà, va amener de nouvelles clientes. La clientèle déjà existante va adorer. Donc, c'est sûr que, il va y avoir augmentation du panier moyen et apport de nouvelles clientèles, donc augmentation du chiffre d'affaires. C'est évident. Cet épisode est absolument passionnant. Merci en tout cas pour tout ça. J'aimerais qu'on termine avec le mot de la fin. Et là, c'est la question que je pose un petit peu à tous mes invités. Si chacune d'entre vous, vous aviez un conseil, un seul conseil à donner à une professionnelle de la beauté qui souhaite se réinventer, qui souhaite se développer, qui souhaite se spécialiser dans les années à venir, quel serait ce conseil? Alors déjà, je trouve que c'est primordial dans tout métier, hein, pas que dans le nôtre, de savoir, d'être audacieuse et de savoir se réinventer professionnellement et d'aller dans une spécialisation. Et ça, que cette spécialisation soit du facialisme ou autre chose, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller vers quelque chose qui nous anime, une spécialisation dans laquelle on croit. C'est très important dans notre métier, dans tout métier, de toute façon, pour notre réussite, c'est d'apporter de l'authenticité afin de déjà prendre du plaisir dans ce qu'on fait et fidéliser. Et c'est comme ça qu'on fidélise et c'est là où la clientèle voit notre expertise et notre spécialisation et c'est de cette manière dont on fidélise. Donc, le mot de la fin pour Delphine, c'est l'authenticité. Moi, j'ajouterais que ben, une fois que tu as l'authenticité, effectivement, qui t'a mis en action, ben, il faut se donner aussi les moyens de bien réussir. Donc, choisir la formation qui nous convient. Ça, c'est important. Et puis, une fois que tu l'as, donc, alors, dans cette formation, moi, je dirais formation continue. C'est-à-dire que, parce que souvent, les personnes pensent qu'il faut se former quand on sort de l'école. Ben oui, enfin, tout de suite quand on est encore à l'école, pardon. Mais pas que. Il faut se former tout au long de la vie. Parce que ton expérience terrain est importante, du coup tu mûris, tu te transformes, la formation continue va t'apporter de nouvelles valeurs, et donc du coup le conseil que je donnerais c'est de garder sa rigueur pour aller chercher les étoiles, aller chercher l'excellence, se remettre toujours en question pour rester dynamique, pour rester innovante, parce que le marché de la beauté, il a évolué depuis 5 ans, mais il va encore évoluer. Donc, il faut pas être à contre-courant, il faut y aller, il faut l'accompagner, ce changement. Et donc, pour ça, il faut rester dans la formation. Les gens qui se forment aujourd'hui, pour moi, ce sera les références seront les références de demain. Et donc, il faut garder cette envie, ce dynamisme. Et les clientes, elles aiment ça, hein, que les esthéticiennes partent en formation. Ça, c'est important. Et c'est vrai que peut-être que Tiffaine, toi aussi, tu dois certainement donner ce conseil-là. Mais quand on se spécialise,
Je pense qu'il faut l'assumer et oser le montrer, tu vois. Pour moi, la spécialisation, c'est pas du demi-mesure. C'est on l'affirme, on le montre et on y va. Et donc, je vais rebondir sur quelque chose tu nous as posé la question, mais on n'y a pas répondu tout à l'heure, c'est-à-dire, tu nous as dit, tu vous formez aux esthéticiennes, mais pas que. Alors oui, je vais répondre à cette question. Oui, on forme ce qu'on appelle des personnes qui sont en changement de carrière, donc en reconversion professionnelle, mais nos reconversions professionnelles épousent le métier d'esthéticienne. C'est-à-dire qu'elles passent le CAP et elles deviennent facialistes. Elles font un double cursus. Ou en même temps ou séparément, mais elles font un double cursus. Et donc après, nous avons une nouvelle race d'esthéticiennes qui sont directement facialistes. Elles passent pas par l'expérience épilation ou maquillage. Elles passent directement sur la prise en charge exclusive du visage. Mais ça, c'est une nouvelle évolution du métier, une nouvelle facette du métier d'esthéticienne pour nous. Le facialisme, voilà, il y a aussi différentes manières de l'approcher. Donc, en effet, il y a cette expertise, cette spécialisation. On peut vivre que du facialisme. On a des histoires d'esthéticiennes qui ont pendant 20 ans en institut, managé plusieurs esthéticiennes et qui, au final, veulent travailler toutes seules et faire que du facialisme. Ça existe aussi, mais on a aussi le facialisme qui rentre parfaitement dans la proposition d'un institut de beauté qui peut se greffer à des propositions de prise en charge visage avec l'utilisation de machines, voilà, ou en complément de soins du visage. Voilà, le facialisme, il s'adapte, il se module, on peut vraiment l'intégrer dans son offre de différentes manières. Donc, c'est vraiment ça qui est important à garder en tête. Merci beaucoup, Catherine et Delphine. Merci pour toutes ces informations, pour votre générosité, votre transmission, votre vision et surtout votre engagement pour faire évoluer notre métier, pour le valoriser aussi davantage. On a encore un peu de chemin là-dessus. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci Tiffaine. Si vous souhaitez découvrir l'univers de LB Facialiste, je vous mets le lien vers leur site internet dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin pour structurer votre activité, trouver votre nouveau positionnement ou développer votre posture d'experte, eh bien vous le savez, notre équipe est là pour vous accompagner dans le programme d'accompagnement ESBE. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.